Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons partir à l'aventure. Vous aimez l'aventure? Peut-être, moi oui. Et c'est pour ça que nous allons explorer l'histoire d'Indiana Jones Adventure, l'une des plus grandes attractions créées par Walt Disney Imagineering, emblématique attraction qui aujourd'hui fait toujours fantasmer les passionnés de Disneyland Paris parce que nous voulons cette attraction. Et je vais donc aujourd'hui vous raconter un petit peu son histoire. J'espère que ça vous plaira. Alors c'est parti pour l'aventure. Alors d'abord, après plusieurs collaborations avec George Lucas, Indiana Jones c'est d'abord un gros projet sur une zone Indiana Jones dans Adventureland avec l'attraction dans le temple, mais aussi un coaster qui inspirera ensuite le Temple du Péril à Disneyland Paris, mais aussi le tout en lien avec Jungle Cruise. Des éléments de Jungle Cruise auraient été intégrés à l'attraction, mais aussi le train qui fait le tour du parc qui aurait passé dans le temple. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'est un très très gros projet. Mais la réalité du budget et des moyens techniques de réalisation, de création de l'époque, ont arrêté un petit peu net les Imagineers. Donc le projet est abandonné, mais en partie seulement. On garde quand même le plus important, qui est donc l'attraction principale. Alors la volonté des Imagineers, c'est de faire vivre une véritable aventure, comme jamais. Il faut désorienter le visiteur, il faut lui faire oublier qu'il est dans un parc à thème, il faut le mettre face à l'aventure de sa vie, une aventure comme jamais il ne l'aura expérimenté. C'est vraiment ça que les Imagineers voulaient faire avec Indiana Jones Adventure. Les décors vont alors être gigantesques. Il faut se rendre compte que Indiana Jones Adventure, à son ouverture, c'est le plus gros show building de toutes les attractions Disney. C'est énorme. Donc les décors sont géants, gigantisme, qui est renforcé par des éléments physiques, tels que par des effets par exemple de vent ou encore de feu. On a de véritables flammes qui sont extrêmement saisissantes dans l'attraction. Et ça, c'est une grande première. Alors, les véhicules qui sont développés pour l'occasion sont des véhicules qui sont bien sûr sur des rails, mais qui sont sur des vérins hydrauliques afin de bouger et de simuler un chemin chaotique, par exemple, pour accentuer l'aventure. L'idée, c'est de mélanger un dark ride et un simulateur. C'est complètement fou. Et c'est ça, Indiana Jones Adventure. Et là, on a vraiment une nouvelle création, encore une fois, d'Imagineering et un brevet qui est donc déposé pour ce type de véhicule qu'on appelle Enhanced Motion Vehicle. Alors, en plus de ça, on a la musique de John Williams qui est embarquée dans les véhicules. Ainsi, les visiteurs subissent finalement une aventure telle qu'elle n'a jamais été créée. Alors, je parlais tout à l'heure des véhicules sur vérin. Parce que justement les véhicules sont sur vérin pour simuler le mouvement, on a véritablement l'impression d'avancer et d'échapper notamment à la boule à la fin, la boule qui tombe sur nous. Mais c'est en réalité uniquement le véhicule qui bouge sur les vérins sans que le véhicule en avance. Et du coup, ça donne, c'est en fait le mur qui va avancer et qui va donner cette impression que la boule nous tombe dessus et surtout cette illusion de reculer. Et c'est assez incroyable, l'effet est incroyable. Alors, bien sûr, par manque de place, le show building prend la place d'un ancien parking. Et donc du coup il faut créer une grosse file d'attente qui a donc été élaborée avec un gros sens du détail. Mara par exemple, qui est la divinité qui est présente, elle est peinte au mur. D'ailleurs c'est une divinité dans l'histoire où il ne faut pas regarder bien sûr dans son regard ou sinon il risque de nous arriver des malheurs. D'où la disparition d'ailleurs inquiétante d'un certain nombre de touristes. Cette file, elle est agrémentée aussi d'éléments du film et d'éléments interactifs. C'est l'une des files d'attente les plus incroyables jamais créées. Alors l'attraction a ouvert en 1995 et dès lors elle s'inscrit comme la meilleure création de Walt Disney Imagineering pour plusieurs années. Et même aujourd'hui, avec les nouvelles attractions qui arrivent, elle figure parmi les meilleures et elle restera, je pense, très longtemps un exemple de créativité et de dépassement par rapport aux créations de Walt Disney Imagineering. Alors, il y a des éléments du film, comme je disais, dans la file d'attente. On va par exemple retrouver
eh bien, un camion ou encore des wagons miniers qui ont servi de film, enfin dans les films pour les différents Indiana Jones. Et une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi a-t-on de l'électricité dans le temple? Parce que ce ne serait pas logique finalement. Le temple est censé être pourvu d'électricité, sauf qu'à l'extérieur de la file d'attente, vous avez un ingénieux process extérieur qui permet en fait de mettre du courant dans le temple, tout simplement, d'apporter de l'énergie électrique dans le temple. Donc tout a été extrêmement pensé, même Adventureland a été un petit peu repensé avec l'arrivée de cette attraction emblématique qui a été en projet pour Disneyland Paris, mais qui n'a donc jamais vu le jour. La seule autre version, eh bien, c'est celle de Tokyo Disney-Sea, qui raconte une histoire un petit peu différente, qui se base plutôt sur une tempête là, mais qui propose exactement le même parcours avec pratiquement les mêmes sensations et toujours un côté grandiose, parce que ça, c'est ce qui va faire la force de cette incroyable attraction qui est un pur chef-d'œuvre de Walt Disney Imagineering. Donc voilà pour cette vidéo, c'est pour cette attraction. J'espère que celle-ci vous a plu. J'espère qu'un jour vous testerez Indiana Jones Adventure parce que c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner bien sûr. Merci beaucoup si vous l'avez fait. On se retrouve très bientôt. Salut.